Assalamu alaikum wa rahmatullah. Les croyants sont imbriqués comme des briques d'un mur. Et pourtant, ils sont tellement différents ces musulmans. Chacun a sa personnalité, chacun a son caractère, parfois bien trempé d'ailleurs, et souvent difficile. Mais pourtant, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste sur l'union des musulmans et l'unicité de chacun d'entre eux. C'est vrai parce que vous êtes tous comme les pièces d'un puzzle, unis mais uniques. À chaque fois qu'un imam entame sa prière selon la tradition prophétique, qu'est-ce qu'il fait? Il demande deux choses: que les rangs se serrent pour éviter toute division, comme symbole de renouveau à travers la prière, et que les rangs soient alignés pour rappeler l'égalité devant Dieu, pour rappeler l'égalité de l'éthique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mesuré les aspérités de ses compagnons. Chacun venait d'un milieu différent. Parmi eux, il y avait le campagnard rugueux, le commerçant raffiné, le fils de bonne famille, bien éduqué, et le berger qui éduquait ses moutons. Et cette aspérité a été mise au service de Dieu. Le regard critique de chacun a apporté le conseil utile, la nasiha. Le point de vue de chacun a comblé la shura, le consensus. Mais pas un faux consensus fabriqué, repoussé. Un consensus qui amène les forces vives pour marcher en force. C'est pas un monde aussi parfait que celui d'Adolf Huxley dans Le Monde Meilleur. C'est pas le monde que Dieu veut. Dieu aime la différence entre nous. Mais il y a quand même des points communs. Il y a quand même une attitude commune. Pourquoi? Parce qu'on est issus du même pochoir. On veut tous ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, on a tous un point commun. Tous les croyants ont un point commun. Vous savez c'est quoi? C'est sa lumière, ce signe d'humilité envers Dieu, ce qu'on appelle athar sujud, la trace de prosternation sur le front. Une trace qui ne se voit pas à l'œil nu, mais que l'œil du cœur peut rendre largement visible. Et puis, les compagnons avaient tous cette marque. Et malgré leurs différences, cette clémence et l'amour que Dieu a donné les uns envers les autres a aplani toutes leurs aspérités. Mais bon, il faut de temps en temps éviter de regarder trop derrière. Le passé, c'est le passé. Allons un petit peu regarder de l'avant. Vous savez, on est souvent un peu complexé quand on regarde notre histoire, quand on regarde nos modèles. Et pourtant, personne n'a avancé les yeux rivés sur le rétroviseur. Maintenant, c'est à vous, les modèles, d'essayer de vivre votre aspérité, d'essayer d'accepter votre frère selon sa différence et d'avancer en groupe avec votre frère. Assalamu alaikum wa rahmatullah.